S'il n'existe pas de transactions atypiques ou de mode opératoire standard, les flux financiers illicites peuvent cependant reposer sur les transactions commerciales telles que la fraude fiscale, l'évasion fiscale, la manipulation des prix qui alimentent les paradis fiscaux. Je vous explique. D'abord, le gain peut être licite en manipulant les prix ou illicite par contrebande. Les gains illicites sont exportés vers d'autres cieux par plusieurs procédés. Nous avons tout d'abord l'exonération fiscale, mais également les groupes financiers qui fournissent aux intéressés le secret bancaire et le paravent légal des groupes écrans, mais également des groupes fictifs. D'ailleurs, ces centres financiers sont des systèmes économiques à petite échelle, avec très peu d'opportunités d'investissement et qui se considèrent malgré tout et se comportent comme des CTF, c'est-à-dire des centres de transmission de fonds. Il faut savoir que toutes ces étapes aussi nécessitent l'implication de plusieurs professionnels, tels que les avocats, les comptables, les banquiers, les agents d'import-export, mais aussi les agents de création d'entreprises. Il faut également comprendre que ces professionnels ne se limitent plus à juste conseiller leurs clients. Ils sollicitent activement des fonds illégaux et conçoivent même des stratégies en impliquant les comptes bancaires secrets, mais également les structures légales. Avec tout ça, il faut retenir que ces transactions se font sous le voile de la légalité. Les outils qui sont manipulés, utilisés pour transférer, disons, les finances, que ce soit des finances fiduciaires ou des écritures comptables, les transférer vers d'autres juridictions, des juridictions autres que les juridictions africaines. Ces pratiques, elles sont multiples et variées. Elles sont commerciales, ces pratiques, elles sont fiscales, elles sont fiduciaires, elles sont matérielles, puisque le transfert en lui-même de matière qui n'a pas été en contrepartie inscrite en comptable constitue un transfert, un flux financier illicite, puisque la finalité a été tout simplement de transférer des revenus devant revenir à une communauté vers d'autres communautés ou vers d'autres personnes qui se cachent derrière tous ces montages-là. C'est un fléau, un vrai fléau, parce qu'il sape un peu les soubassements du développement de nos pays. Comment? Parce que nos États sont des États qui ne misent que sur la fiscalité. Donc, la principale source de financement du développement dans nos États, ce sont les recettes fiscales, les recettes de l'administration fiscale et les recettes d'épreuves par les multinationales, par les entreprises indépendantes qui font de la fraude fiscale ou de l'évasion fiscale et qui anéantissent ainsi nos capacités de mobilisation de ces ressources internes. C'est en cela que les flux financiers illicites constituent un enjeu de développement, un enjeu pour nos administrations, mais aussi un enjeu pour la société civile et l'ensemble des acteurs qui sont préoccupés par le développement de nos États. En résumé, nous pouvons dire que les ressources d'origine criminelle dans la région ouest africaine représenteraient 3,6% du produit intérieur brut mondial.